Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la ligne de l'actualité ce soir, la convergence de l'opposition démocratique, nouvelle force politique en Guinée. La plateforme regroupe 6 partis de l'opposition, une alliance formée dans un contexte de crainte d'un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé à moins de 2 ans de l'élection présidentielle. Une partie de l'opposition béninoise s'estime empêchée d'aller au scrutin. Les mots de Candide Azanaï, président du RE Restaurer l'Espoir, qui avec le FCBE de l'ancien président Thomas Boniaï est l'une des nombreuses formations de l'opposition qui ne pourra pas participer aux élections législatives du 28 avril prochain, faute de n'avoir pas pu obtenir le certificat de conformité à la charte des partis politiques. L'opposition accuse le pouvoir d'être à la manœuvre. On en parle tout à l'heure. Puis le Maroc qui approuve l'accord de création de la zone de libre-échange continentale africaine. Une année après son adoption à Kigali, plus que 2 ratifications pour déclencher le seuil pour son entrée en vigueur. La ZLEC au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à porter le commerce intra-africain de 18% actuellement à plus de 50% à l'horizon 2022. Voilà pour les titres. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Emmanuel Kouzoumoami. Bonsoir. 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 Vous êtes analyste économique et politique. Vos dernières publications, la relance de l'Afrique et le partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation aux éditions L'Harmattan. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Merci. Donc bonjour aussi aux téléspectateurs de l'Afrique centrale. Merci beaucoup. À vos côtés, Blaise Ndoumbe-Youm. Bonsoir. Bonsoir Zahra. Bonsoir. Vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. À mes côtés, Kabylie Fofana, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, vous êtes analyste politique. Avec vous, on va pouvoir revenir très largement sur la politique guinéenne, donc dans l'actualité. Un nouveau bloc de l'opposition voit le jour en Guinée. Son nom, Convergence de l'opposition démocratique. Alliance qui regroupe 6 partis, dont l'UFR, l'Union des forces républicaines, actuellement 3e force politique de Guinée. Un nouveau front de l'opposition se met donc en place dans un contexte de préoccupation partagée autour de la question de l'alternance au sommet de l'État. L'opposition qui, à l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2020, craint d'éventuelles manœuvres du président Alpha Condé visant à obtenir une réforme constitutionnelle qui lui permettrait donc de briguer un 3e mandat. Aïssatou Bari. La Guinée se prépare pour une nouvelle échéance électorale en 2020. D'abord, les législatives, initialement prévues en 2018, est attendue en 2019. Ensuite, la présidentielle de 2020, dont l'éventualité d'un 3e mandat du président Alpha Condé alimente le débat politique. Dans ce contexte, une alliance de partis d'opposition, dénommée Convergence de l'opposition démocratique, CODE, s'active déjà sur le terrain. Il a été constaté sur l'échiquier politique guinéen qu'il y a une bipolarisation des partis et du débat politique en Guinée. Et ces lignes de fracture politique ont rejoint les lignes de fracture communautaire. Et donc nous avons estimé qu'aujourd'hui, ça fait un frein au multipartisme. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous retrouver en coalition pour essayer de sortir de cette bipolarisation. Outre l'IFR de Sidia Touré, 5 partis ont pour l'instant officiellement rejoint la nouvelle alliance. Parmi eux, le Parti de l'Espoir pour le développement national de Lansana Kouyaté, le Parti des démocrates pour l'espoir de Ousmane Kaba ou encore l'IFDG Renouveau de Bahouri, fondateur et ancien vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Aujourd'hui, quand les gens voient la côte, ce n'est pas une communauté, une région qu'ils voient. Ils voient des leaders compétents capables de faire bouger la Guinée. Vous avez un premier Sidia qui a un bilan qui parle en sa faveur. Vous avez Lansana Kouyaté qui a été premier en Guinée. Vous avez Ousmane Kaba qui a été ministre des Finances. La nouvelle alliance compte peser de tout son poids sur l'échiquier politique. De l'avis de certains analystes, les rapports de force semblent continuer de se jouer entre la mouvance présidentielle et l'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo. Alors, on va évoquer, Kabylie Fofana, dans un instant, cette reconfiguration de l'opposition. Mais tout d'abord, alors cette alliance naît à quelques mois et à moins de 2 ans de l'élection présidentielle de 2020. Et on l'a dit tout à l'heure, la question d'un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé est redoutée par beaucoup. Avec le code, donc, cette alliance, est-ce que l'opposition est en train de préparer en quelque sorte cette éventualité? Est-ce que c'est finalement une stratégie qui est en train de se mettre en place pour contrer les velléités présidentielles donc autour d'une éventuelle réforme constitutionnelle?
Il faut dire que les partis politiques d'opposition, tous depuis maintenant une année, parlent pratiquement de ce projet supposé ou réel de troisième mandat. Et il se trouve qu'il y a quand même une année qu'on a, en février 2018, il y a eu les élections communales et l'opposition constituée principalement de l'UFDG a été en fait celle qui a porté le plus de voix. Et alors, aujourd'hui, est-ce qu'en réalité, cette nouvelle coalition, cette nouvelle plateforme, est-ce que c'est une plateforme de plus ou en réalité, est-ce c'est en fait un moyen pour les partis politiques qui la composent d'exister? Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est plutôt la deuxième variante. Ce qui se trouve parce qu'entre 2015 et maintenant, l'UFR, qui est quand même la quatrième force politique après les élections présidentielles 2015, est parti avec le président Alpha Condé. Donc, Sidya Touré, qui en est le président, a été le haut représentant du chef de l'État. Alors, il y a eu une ambiguïté qui a été développée par l'UFR qui se réclamait autant à la fois de la mouvance présidentielle et de l'opposition. Cette ambiguïté a eu des conséquences comme le fait que la plupart de l'opinion publique aujourd'hui ne conçoit pas l'UFR comme étant un parti d'opposition, plutôt un parti de la mouvance présidentielle, parce que à la fois elle a eu un ministre dans le gouvernement et son secrétaire politique, qui est quand même l'une des figures les plus importantes de ce parti politique, et encore vice-président, vice-gouverneur de la Banque centrale de notre pays, qui est quand même une institution extrêmement importante en termes de politique publique, économique et monétaire de la Guinée. Alors aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent que cette nouvelle coalition est une plateforme de plus qui ne servira pas à grand-chose parce qu'en réalité, la principale partie d'opposition pour le moment en Guinée, c'est l'UFDG qui a réussi quand même à conforter cette position à l'aune des élections communales de février dernier. Emmanuel Kouzou-Mouami, est-ce que cette plateforme a des chances d'affaiblir l'UFDG qui reste le principal parti de l'opposition? Il se trouve que dans la majorité des pays francophones, les partis politiques historiques sont toujours favoris. L'UFG, c'est le RPG, le Rassemblement du peuple guinéen. La mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle, c'est le parti dominant. Un peu comme le FLN en Algérie, quoi, sans faire de comparaison. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, si vous regardez la configuration que nous avons des tendances de plus en plus, même si la Constitution autorise les 2 tours de l'élection présidentielle, le premier tour suffit. On vient de le voir au Nigeria, par exemple. Donc, autrement dit, nous sommes dans des situations telles que lorsque vous n'avez pas de coalition solide, sur le plan politique, mais aussi sur le plan pragmatique, il y a peu de chances de gagner l'élection. Donc, si la plateforme a pour mission de créer une vraie coalition politique, comme c'est arrivé pour la PC au Nigeria par exemple, de façon all progressive, pour ceux qui ne savaient pas Congress, pour le Nigeria, c'est une coalition de plusieurs partis politiques. Mais ils sont partis aussi d'une plateforme, ensuite ils ont fait une coalition politique solide. Aujourd'hui, ils viennent d'emporter l'élection présidentielle pour la 2e fois. Il se trouve maintenant que la Guinée se retrouve dans la même situation. Autrement dit, pour gagner l'élection présidentielle 2020, il faut absolument qu'il y ait une force solide face au parti du président Alpha Condé aujourd'hui. C'est un impératif pour gagner l'élection. Deuxièmement, il y a des élections législatives qui précèdent auparavant, avec la difficulté qu'on connaît en Guinée, qu'il n'y a pas de régularité d'élections depuis les années 1980. C'est au bonheur la chance. On a eu des reports d'élections législatives, des reports d'élections présidentielles. C'est quelque chose qui est tout à fait, je dis, familier aux Guinéens d'avoir des élections qui sont au programme, qui ne se réalisent pas. Ceci dit, est-ce que la plateforme, c'est plutôt, comme je viens de l'entendre, une occasion pour certains politiques guinéens de trouver un peu de projecteurs parce qu'ils étaient plus ou moins perdus, ou bien parce que d'anciens ministres voudraient bien revenir dans l'espace politique, en tout cas avoir le premier rang ou les premiers rôles dans la campagne qui va s'annoncer bientôt? Je ne le pense pas. Si réellement ce sont des politiques avisées, l'objectif c'est quand même de gagner les élections. C'est pas seulement d'exister, c'est de gagner les élections. Et enfin, je reviens sur un élément qui me touche beaucoup concernant la Guinée, c'est quand même dans la région à côté du Libéria, Sierra Leone, la Côte d'Ivoire ou même le Nigeria entre 1967 et 1970, le pays qui n'a pas connu de guerre civile. Mais c'est un pays qui est en retard de développement. Comment aujourd'hui, plusieurs années après l'indépendance, je rappelle pour les téléspectateurs que la Guinée, c'est parmi les tout premiers pays indépendants de l'Afrique.
Et aujourd'hui, c'est le pays qui est à la traîne. Autrement dit, les partis politiques, ils vont, partons, se reconstituer parce qu'ils ont besoin d'exister, d'avoir des espaces politiques d'expression, parce qu'ils veulent gagner des élections. Ce qui intéresse les Guinéens aujourd'hui, c'est quand même de sortir de la crise permanente. C'est le pays qui, depuis 2015, n'a pas connu de croissance économique de plus d'1%. Donc c'est pas normal. Autrement dit, ces politiques-là, s'ils sont là pour exister, pour avoir des postes, pour devenir ministre, éventuellement avoir un poste de député, sans rien apporter à la Guinée, malheureusement, le pays est mal parti pour longtemps. Blaise Ndoumbe Youm. Je vais peut-être renchérir dans ce que viennent de dire mes deux collègues là, mais le bémol pour moi, ça tourne toujours autour de l'organisation de nos élections. La loi fondamentale en Guinée, celle qui pose problème aujourd'hui, d'ailleurs qui fait que cette opposition se mobilise, est remise en cause parce qu'on sent des velléités du président Condé de se représenter dans 2 ans. On entend ses ministres et ses partisans le dire d'une manière subtile, ne pas l'affirmer de façon évidente, ce qui sous-tend qu'il y a un gros risque de modification de la Constitution. Alors face à ce gros risque, il y a un groupe de l'opposition qui se met en place aujourd'hui, autour aussi de M. Lansana Kouyaté, qui était l'ancien Premier ministre, et qui a fédéré autour de lui un certain nombre de dirigeants de l'opposition qui comptent peser face d'abord aux législatives, parce que c'est la première élection. Oui. Mon collègue parlait tout à l'heure des municipales qui sont déroulées en février 2018. C'est pas encore complètement d'ailleurs terminé, ce problème des municipales. Voilà, il y a encore du mal à passer dans certaines communes, les représentants qui ont été élus par les conflits qui sont arrivés par la suite. Donc, je pense que cette opposition se doit de se mettre en ordre de marche. Je ne vais pas m'opposer à ce qu'il venait de dire au niveau du développement de la Guinée, mais on sait quand même que la Guinée, après son nom au général de Gaulle en 1958 par là, a aussi eu des coups durs que la France lui a opposés face au joug qu'elle voulait maintenir dans les pays francophones, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Afrique centrale. La Guinée s'étant détachée de ce groupe et de cette façon de considérer l'indépendance telle qu'on lui avait imposée, ou on voulait l'imposer aux autres, a aussi subi. D'ailleurs, elle a flotté pendant longtemps entre le communisme, entre des velléités socialistes, et revenir un peu aujourd'hui avec un peu un courant français, des investisseurs français qui reviennent. Donc la Guinée se cherche encore elle-même, mais la Guinée n'est pas un cas isolé en Afrique centrale, en Afrique francophone, je voulais dire. La Guinée subit ce que tous les pays africains aujourd'hui, par exemple ceux qui sont sous le franc CFA, subissent également. Parce que cette monnaie qui a été mise en place ne l'a pas été mise par angélisme, c'est à dessein. On l'a imposée à un certain nombre de pays pour maîtriser leur économie et éviter qu'ils se développent comme ils se voudraient. Donc la Guinée ne pourrait pas être accusée à elle-même, même si on reprocherait à ses dirigeants actuels et ceux qui ont précédé un certain nombre de failles dans la gestion de leur pays, un pays qui est riche en ressources, énormément riche en ressources par ailleurs, mais qui rencontre des difficultés de gestion. J'espère que cette nouvelle plateforme, va pouvoir aider ce pays à structurellement se constituer, je veux dire, aller vers des élections législatives et bientôt présidentielles sans trop de coups durs. Kabilé Fofana. Oui, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a déjà une première plateforme de l'opposition qui existe, qui est l'opposition républicaine, oui, qui est dirigée par Cellou Diallo et le PDN, l'UFR. Tous ces deux grands partis politiques étaient de cette plateforme. Alors, ils ont quitté cette plateforme parce que, entre-temps, M. Sidya Touré a rejoint la mouvance présidentielle et Lansana Kouyaté, qui est depuis la présidentielle 2015, est ici à Paris. Alors, c'est un parti qui est parti dans une forme d'hibernation, qu'on saurait le dire, et l'UFR aussi a pris un coup sérieux après être sorti de 2015 et après avoir rallié le président de la République. Alors, quand je parle de questions d'existence, c'est en fait cela. L'opinion publique aujourd'hui en Guinée pense que ces formations politiques ne pèsent pas assez. D'ailleurs, je vous ai dit, l'UFR n'a quasiment pas fait grand-chose au niveau pendant les municipales. L'UFDG a reconforté sa posture de parti d'opposition. Et d'ailleurs, ce qu'il faut peut-être aussi rappeler, c'est que Sidya Touré ne dit pas, l'UFR en fait ne dit pas textuellement, elle ne parle pas de troisième mandat en tant que tel. Elle dit plutôt que oui, on sait que la loi est claire là-dessus, il ne peut pas y avoir. Alors que l'UFDG
clair, oui. parle clairement d'un projet de troisième mandat. Vous voyez un peu l'ambiguïté de la chose. Oui. Alors, ce qui complique aussi la situation, c'est que, entre-temps, l'UFR a aujourd'hui un sérieux problème, c'est que son secrétaire politique, le secrétaire national du parti politique, qui est l'un des personnages politiques le plus important du parti, est encore au sein du gouvernement, et il a même été remplacé. Alors ça fait un véritable problème. Et l'autre chose, c'est que cette coalition n'a pas encore dit qu'elle va aller vers une alliance politique, une alliance électorale. C'est une plateforme qui parle de... D'ailleurs, elle est très ambiguë quand on parle de renforcement de la démocratie, la relance, la question de la bipolarisation poussée de l'espace politique. L'UFR ne l'a jamais réussi. L'UFR, il y a quand même quelques années, l'UFR était présenté comme un parti de cadre, un parti qui aurait pu réussir justement cette bipolarisation, mais elle ne l'a pas réussi parce qu'elle avait rejoint l'UFDG. Entre-temps, elle est revenue avec la mouvance présidentielle. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens... Donc avec le code, on est encore dans un problème de positionnement finalement. Absolument, il y a un problème de positionnement parce qu'en fait, l'opposition républicaine qui a quand même l'UFDG qui compte une quarantaine de députés, 37 députés exactement au sein de l'Assemblée nationale, c'est quand même la deuxième force politique la plus importante. Et en termes de positionnement, le parti est clair. Aujourd'hui, les gens ont besoin... Vous parlez de l'UFDG, hein? Oui, de l'UFDG. On reverra, il y aura forcément avec les élections législatives qui arrivent, un rabattage des voix et on verra quels sont les partis qui vont réussir à s'imposer. Mais cette plateforme tient du fait qu'en face d'elle, elle a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des velléités du président actuel de modifier cette constitution. Donc elle anticipe pour se regrouper autour d'une force qu'elle va constituer. Aujourd'hui, c'est des prémices d'une force. On ne sait pas encore ce qu'elle vaudra, ce qu'elle pèsera, mais elle va se constituer autour d'une force qui va s'opposer certainement, d'abord aux velléités du président, mais ensuite, avant peut-être au niveau des élections législatives, d'un partage des voix. Pour moi, il y a deux schémas. Il y a deux schémas. Le schéma des élections législatives, c'est une chose. Les élections présidentielles, c'est une autre. L'élection présidentielle. Pour les élections législatives, puisqu'il s'agit d'abord d'élections plutôt sous forme d'une partie, je pense, 38 députés qui sont plutôt un scrutin proportionnel par circonscription, et puis, majoritaire et le reste en proportionnel. Dans le proportionnel, tous les partis politiques peuvent avoir leur chance. Ça veut dire dans ce cas-là, le RPG, effectivement, comme étant le parti majoritaire présidentiel qui a l'assise, le pouvoir et donc les instruments du pouvoir pour gagner les élections, il est avantagé sur ce plan-là. Maintenant, on peut imaginer tout à fait l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, et l'UFR derrière comme étant des partis alliés, mais chacun joue à sa partition pour les élections législatives, y compris des indépendants. C'est pas gênant. Par contre, là où les choses vont devenir un peu plus compliquées, c'est dans l'élection présidentielle. Pour les élections législatives, à la limite, la plateforme, pour moi, n'est pas nécessaire. Il faut exister, mais elle n'est pas nécessaire. Pour, par contre, l'élection présidentielle 2020, il sera absolument indispensable que cette plateforme devienne réellement une coalition de partis politiques. Alors, ce qu'elle base, ça c'est à voir. Est-ce que l'UFR va venir finalement se réagréger dans le RPG, comme ça l'affaire est réglée, ou alors il va jouer sa carte à part en disant « je suis le troisième larron, en fait l'arbitre entre le RPG, l'UFDG, comme ça au moins il existera comme petit parti qui peut glisser dans l'un ou dans l'autre des grands partis politiques », ce ne serait pas, en tout cas, avantageux pour lui. Ceci étant, il y a deux problèmes derrière l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y aura ou non troisième mandat, donc manipulation de la Constitution aujourd'hui pour arriver à faire un troisième mandat pour Alpha Condé? Ça n'est pas impossible. Oui. Troisième élément, et puis je m'arrête là, c'est malheureusement ce qu'on voit de plus en plus dans les élections, à la fois présidentielles et législatives, c'est de jouer sur la carte de la victimisation individuelle, pour ceux qui n'ont pas pu avoir des places confortables dans le gouvernement actuel. Et ensuite, on essaie d'entraîner l'ethnie ou la tribu derrière. Comme ça, au moins, c'est la tribu qui va porter la personne qui se dit victime. Derrière, vous emportez les régions. Et malheureusement, quand vous superposez ces crises, la crise individuelle, les crises ethniques, les crises régionales, et par-dessus, vous ajoutez la couche religieuse, vous avez tout ce qu'il faut pour exploser. Alors, on va s'interrompre. Il faut éviter peut-être cela dans un premier temps. On va s'interrompre quelques secondes. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.